Saviez-vous que le fait de mélanger certains aliments avec des prunes pourrait, en réalité, augmenter vos risques de pathologies graves, comme le cancer ou la démence? Alors que les prunes sont réputées pour être une aide naturelle à la digestion, elles possèdent à la fois des partenaires parfaits mais aussi des ennemis redoutables en cuisine, et il est vraiment crucial de savoir les identifier. Même un super aliment comme la prune peut se retourner contre votre santé si vous ne le consommez pas de la bonne manière. C'est pourquoi nous devons rester extrêmement vigilants sur nos associations alimentaires. Alors, aujourd'hui, pour aider nos abonnés de Dr Coucou à rester en pleine forme et à garder l'esprit vif, moi, Dr Coucou, je vais vous expliquer les 3 pires associations alimentaires pour les prunes et les 3 meilleures que vous devriez adopter à la place. Bonjour, c'est votre Dr Coucou, et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne? Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à mettre un petit pouce bleu dès maintenant. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos proches et parlez-leur de Dr Coucou tout autour de vous. Je vous promets de continuer à vous apporter les meilleurs conseils santé comme un véritable cadeau qui vient du cœur. Et justement, la saison des prunes est enfin arrivée, alors que les belles fleurs s'effacent pour laisser place à ces fruits verts et éclatants qui ne demandent qu'à être cueillis. Les prunes sont un véritable miracle de la nature, souvent considérées comme l'ultime détox naturel, car elles sont réputées pour purifier les toxines de nos aliments, de notre sang et même de notre eau. En réalité, les prunes sont incroyables pour étancher la soif et faciliter la digestion. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles sont utilisées comme remède naturel depuis des siècles. En plus de cela, les prunes sont célèbres pour freiner la croissance et la propagation des cellules cancéreuses, avec des bienfaits prouvés pour lutter contre les problèmes d'estomac, du côlon et d'autres soucis de santé plus complexes. Même si ces prunes douces et acidulées sont délicieuses toutes seules, il existe en fait des recettes miracles qui permettent de maximiser leurs bienfaits selon la manière dont vous les accompagnez. Cependant, si vous consommez des prunes pour votre santé, il y a quelques associations spécifiques que vous ne devriez jamais faire, ainsi que des avertissements cruciaux à garder en tête. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet car je vais vous révéler les 3 pires associations alimentaires pour les prunes et les 3 meilleures pour booster votre santé au maximum. Tout d'abord, la pire façon de consommer les prunes, c'est en réalité sous forme de sirop très sucré ou de jus industriel. Et je parie que cela va vous surprendre. Alors que beaucoup de gens apprécient les prunes en sirop ou en confiture, l'association du sucre raffiné et de la prune n'est vraiment pas un bon mélange pour votre corps. Il est vrai que faire macérer des prunes dans du sucre peut faciliter l'absorption de certaines vitamines et minéraux, offrant ainsi une solution rapide contre l'indigestion, mais le véritable problème réside dans le sucre lui-même. Avez-vous une idée de la quantité de sucre utilisée pour fabriquer ces sirops? Dans certaines régions, les ventes de sucre montent en flèche pendant la saison des récoltes juste pour cet usage, car les gens utilisent souvent un ratio d'1 pour 1, ce qui représente une quantité incroyable de douceur. Si vous buvez une boisson à la prune très sucrée ou si vous mangez un dessert à base de prunes après le repas, cela provoque un pic de glycémie encore plus élevé. Et ces fluctuations rapides peuvent sérieusement perturber l'équilibre hormonal de votre cerveau. Lorsque les hormones deviennent instables, l'excès de sucre reste dans votre circulation sanguine et se transforme en déchets toxiques, entraînant une inflammation chronique qui peut même atteindre les vaisseaux sanguins de votre cerveau. Cette inflammation interfère avec la communication entre vos cellules cérébrales, ce qui diminue les fonctions cognitives et augmente considérablement le risque de démence, d'Alzheimer ou d'autres troubles neurologiques graves. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est spécifiquement mauvais d'associer le sucre aux prunes, et la réponse réside dans la richesse de ce fruit en vitamine A et en vitamine C. Les prunes regorgent de vitamine C, ce qui booste votre métabolisme et garde votre peau jeune, mais le hic, c'est que votre corps a besoin d'une quantité massive de vitamines et de minéraux juste pour traiter le sucre raffiné. Donc, si vous mangez des prunes riches en vitamines mais chargées de sucre, tous ces nutriments bénéfiques sont gaspillés pour essayer de digérer le sucre lui-même, ne laissant plus rien pour votre système immunitaire. Cela signifie-t-il que vous ne devez plus jamais toucher au sirop de prune? Pas forcément. Au lieu d'utiliser du sucre blanc hautement transformé ou du sirop de glucose, essayez d'utiliser des édulcorants plus sains ou du miel brut et assurez-vous de toujours diluer votre sirop avec un ratio d'1 volume de sirop pour 4 volumes d'eau. Si vous vous limitez à un seul verre par jour,
Vous pouvez étancher votre soif tout en protégeant votre santé. De plus, voici un conseil de pro pour nos abonnés de Dr Coucou. Si vous avez mal à l'estomac, essayez de mélanger votre sirop avec de l'eau tiède à environ 40 degrés, mais si vous souffrez de constipation, l'eau froide est la solution idéale. Enfin, il y a un avertissement de sécurité très important. Retirez toujours les noyaux lorsque vous préparez vos propres conserves de prunes, car les graines contiennent une substance appelée amygdaline, qui peut se transformer en un gaz toxique dans votre corps et provoquer des symptômes comme des vomissements, des maux de tête ou même des difficultés respiratoires. Alors, gardez bien cela à l'esprit. Ensuite, j'ai une astuce fantastique pour rendre votre sirop de prune encore plus sain, et c'est aussi simple que de le mélanger avec du lait. Vous pouvez prendre cet extrait concentré de prune dont nous avons parlé et le mélanger avec du lait en utilisant un ratio d'environ un volume de sirop pour 5 volumes de lait. Lorsque vous faites cela, l'acidité naturelle des prunes réagit avec le produit laitier, le transformant en une boisson épaisse et délicieuse, très similaire à un yaourt à boire. C'est honnêtement la solution ultime pour toute personne ayant un estomac sensible ou pour ceux qui souffrent d'indigestion chronique et de maux d'estomac. Maintenant, avez-vous déjà entendu dire que les prunes sont considérées comme l'élixir de jouvence? Tout cela est dû aux acides organiques, comme l'acide citrique, malique et succinique présents dans le fruit, qui travaillent ensemble avec divers minéraux pour garder vos cellules jeunes et éclatantes. De plus, cette forte acidité agit comme un désinfectant naturel, éliminant les bactéries nocives que votre acide gastrique aurait pu rater, ce qui est parfait pour prévenir les intoxications alimentaires et les troubles intestinaux durant l'été. Cependant, cette force incroyable peut aussi être une faiblesse, car cette même acidité intense peut parfois irriter la muqueuse de l'estomac, entraînant des crampes ou des indigestions. C'est exactement là que le lait vient à la rescousse. Le lait contient une protéine très spéciale appelée caséine, qui est digérée lentement et crée un revêtement protecteur sur la paroi de votre estomac, pour le protéger des aliments acides. En associant les prunes au lait, vous pouvez profiter de tous les bienfaits en toute sécurité et confortablement. Vous vous demandez peut-être, attendez, n'ai-je pas entendu dire qu'il ne faut pas mélanger des fruits acides avec du lait? Bien que ce soit une préoccupation courante, cela ne s'applique pas ici, car les fibres riches des prunes aident réellement le lait à être digéré en douceur sans aucun problème. N'est-ce pas incroyable? Alors, à partir de maintenant, essayez d'ajouter un peu de sirop de prune à votre lait et remuez bien, car cela deviendra une aide digestive miracle qui apaise la gastrite, calme les douleurs à l'estomac et maximise ses bienfaits détox. Deuxièmement, l'association alimentaire que vous devriez absolument éviter avec les prunes, c'est la viande de porc. Beaucoup de gens utilisent le sirop de prune comme édulcorant naturel à la place du sucre pour cuisiner la viande, ou ajoutent même des prunes marinées à leur plat de porc pour plus de saveur. Il est vrai que les prunes possèdent de puissantes propriétés détoxifiantes qui peuvent aider à prévenir les intoxications alimentaires, surtout pendant les mois chauds de l'été, mais contre toute attente, le porc et les prunes ne font pas du tout bon ménage. Selon certains principes de bien-être traditionnels, ces deux-là ne devraient jamais être consommés ensemble car ils peuvent réellement annuler leurs bienfaits respectifs. Pour expliquer cela simplement, les prunes ont un effet naturellement rafraîchissant sur le corps. C'est pourquoi un verre de jus de prune bien frais est si agréable quand on a trop chaud ou que l'on a soif en été. Depuis des générations, les prunes sont utilisées pour aider à faire baisser la fièvre ou apaiser le corps pendant un rhume en raison de cette nature rafraîchissante. Cependant, le problème est que le porc est également considéré comme une viande froide pour l'organisme. Lorsque vous combinez deux ingrédients qui ont tous deux un fort pouvoir refroidissant, cela peut surcharger votre système et entraîner des effets secondaires indésirables. Cette combinaison peut provoquer une crispation de l'estomac, ce qui se traduit souvent par une indigestion chronique ou une sensation de lourdeur après le repas. Par conséquent, il est bien préférable de savourer vos prunes et votre porc à des moments différents. Cela signifie-t-il que vous ne pouvez jamais utiliser de sirop de prune dans une marinade pour le porc? Pas tout à fait. Si vous comptez l'utiliser, assurez-vous de cuisiner avec beaucoup d'ingrédients réchauffants comme l'ail ou des piments pour équilibrer le tout. En revanche, associer les prunes avec du bœuf, qui est naturellement plus chaud pour le métabolisme, est une manière beaucoup plus sûre et intelligente de savourer votre repas. Maintenant, il est temps de vous présenter le deuxième partenaire idéal pour les prunes, et il s'agit du calmar. Tout à l'heure, je vous suggérais d'utiliser du bœuf ou des ingrédients réchauffants à la place du porc, mais ce que je vais vous proposer ici, c'est vraiment la recette vedette d'aujourd'hui. Associer le calmar avec de l'extrait de prune crée l'ultime booster de détox.
et une combinaison miracle pour la santé de votre foie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les prunes sont un miracle de la nature qui purifie les toxines de nos aliments, de notre eau, et même de notre sang. Pour dire les choses simplement, alors que les cures de détox sont incroyablement populaires de nos jours, l'étape la plus importante est en réalité de consommer des aliments qui sont déjà sains avant même que votre corps n'ait à faire tout le travail difficile. Les prunes font exactement cela en détoxifiant l'aliment même auquel elles sont associées, ce qui signifie que vos organes internes n'ont plus besoin de travailler autant, car le processus de nettoyage est déjà bien entamé. Ensuite, il est crucial de garder votre foie, qui est le véritable centre de commandement de la détoxification, dans une forme éblouissante. L'acide pyruvique présent dans les prunes aide à restaurer la fonction hépatique et renforce l'organe lui-même. Alors, que se passe-t-il quand on combine cela avec un ingrédient qui maximise cet effet? C'est là que le calmar entre en jeu. Vous avez probablement entendu dire que le calmar regorge de taurine, ce qui est incroyable pour lutter contre la fatigue, et beaucoup de gens se tournent vers les soupes de fruits de mer pour se remettre d'une soirée un peu trop arrosée. C'est parce que la taurine du calmar détoxifie activement le foie et évacue l'épuisement ainsi que l'alcool de votre système. Lorsque vous mangez du calmar et des prunes ensemble, ils créent une synergie miracle. Les prunes sont parfaites pour décomposer l'acide lactique, qui est le principal coupable de cette sensation de lourdeur et de fatigue, ce qui en fait le meilleur duo pour recharger votre énergie et votre vitalité. De plus, les polyphénols des prunes redonnent de l'énergie à vos cellules hépatiques, une par une, alors cuisiner du calmar avec un peu d'extrait de prune crée véritablement un super aliment détox miracle pour nos abonnés de Dr Coucou. Enfin, le groupe de personnes qui devrait être le plus prudent en consommant des prunes, ce sont celles qui ont les reins fragiles, surtout si vous prenez des médicaments contre l'hypertension contenant des diurétiques. Bien que l'on dise souvent que les prunes sont excellentes pour purifier les toxines et le cholestérol de vos vaisseaux sanguins, ce qui est en partie vrai, cela peut en réalité s'avérer assez dangereux selon votre état de santé. Vos reins agissent comme le principal système de filtration de votre corps, mais avec l'âge, des conditions comme le diabète ou l'hypertension peuvent les affaiblir, ce qui rend crucial le fait de surveiller ce que nous mangeons. Le véritable danger pour ceux qui ont des reins fragiles, c'est un minéral appelé le potassium. Alors, vous vous dites peut-être, « Attendez, le potassium n'est-il pas censé être bon pour moi ?» Eh bien, vous avez tout à fait raison car le potassium est normalement excellent pour dilater les vaisseaux sanguins, évacuer l'excès de sodium et maintenir l'équilibre de vos cellules. Cependant, le problème est que lorsque vos reins sont affaiblis, ils ne peuvent plus filtrer et éliminer ce potassium efficacement. Quand trop de potassium s'accumule dans votre organisme, cela perturbe l'équilibre hydrique de vos cellules et provoque un relâchement excessif de vos muscles et de vos nerfs. Cela peut entraîner une perte soudaine de force musculaire, une condition appelée hyperkaliémie qui provoque des engourdissements sévères dans les mains et les pieds. Et dans les cas graves, cela peut même déclencher une insuffisance cardiaque ou une chute de tension artérielle dangereuse. Malheureusement, les prunes regorgent d'une quantité massive de potassium, et elles contiennent même 4 fois plus de calcium que les pommes. Bien que ce duo de calcium et de potassium soit habituellement fantastique pour renforcer vos os et prévenir l'ostéoporose, pour ceux qui ont des problèmes rénaux, cela augmente considérablement le risque de développer des calculs rénaux douloureux. En plus de cela, le puissant effet détoxifiant des prunes peut en réalité mettre trop de pression sur un rein sensible. Donc, même si les prunes sont un super aliment fantastique, il est vital de se rappeler que si vos reins ne sont pas à 100%, vous devez vraiment limiter votre consommation et être extrêmement prudent. Enfin, les partenaires absolument parfaits pour les prunes, ce sont les légumes de la mer, comme les algues, le varech ou le nori. Bien que l'idée d'associer des prunes avec des algues puisse paraître un peu surprenante au début, cette combinaison est en réalité un célèbre secret de longévité, souvent salué comme un duo antioxydant puissant qui équilibre parfaitement l'acidité acidulée avec les saveurs savoureuses de l'umami. Avez-vous déjà remarqué comment une simple collation à base d'algues séchées ou une petite bouchée de riz avec un peu de prune à l'intérieur peut instantanément booster votre énergie quand vous vous sentez fatigué? Il s'avère que ces habitudes toutes simples du quotidien sont en fait des clés cachées pour la santé à long terme et la prévention des maladies. Les prunes sont un aliment alcalin de premier ordre, essentiel pour garder des vaisseaux sanguins propres et leur teneur en acide citrique est en réalité 43 fois plus élevée que celle des pommes et 14 fois plus que celle des poires. Ces acides organiques agissent comme un véritable nettoyage en profondeur de votre circulation sanguine, en évacuant les déchets acides et en réparant les dommages cellulaires causés par les toxines,
ce qui est incroyable pour prévenir l'athérosclérose et protéger votre cerveau contre les caillots sanguins. Mais voici la véritable star du spectacle. Un composé présent dans les prunes appelé fulnate. Ce composant est comme un agent miracle qui freine la croissance et la propagation des cellules malsaines, et il travaille en parfaite synergie avec les nutriments présents dans les légumes de la mer. Plus précisément, l'iode et la chlorophylle éclatante des algues amplifient au maximum les propriétés protectrices des prunes. Alors, un excellent conseil pour nos abonnés de Dr Coucou, c'est d'ajouter un peu d'extrait de prune lors de la préparation de vos bouillons d'algues ou de vos salades de la mer, ou même de les déguster ensemble comme un accompagnement savoureux pour créer votre propre super aliment miracle dédié à votre vitalité. Jusqu'à présent, nous avons passé en revue les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires pour les prunes, notre petit miracle digestif naturel. Alors faisons un récapitulatif ensemble. Tout d'abord, au lieu de consommer les prunes sous forme de sirop chargé de sucre raffiné ou de sirop de glucose, il est bien préférable de les mélanger avec du lait. De plus, plutôt que d'associer les prunes au porc, essayez de les déguster avec du bœuf ou du calmar pour obtenir de bien meilleurs résultats. Enfin, si vous avez les reins sensibles, faites attention à ne pas en abuser. Et n'oubliez pas d'associer vos prunes avec des légumes de la mer comme le nori, le varech ou les algues pour maximiser ces incroyables bienfaits protecteurs. En choisissant les bons partenaires pour vos prunes, vous pouvez transformer ce concentré de détox en un véritable bouclier pour votre santé. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'à la fin, et si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de partager ce contenu avec votre précieuse famille et vos amis. Je vous souhaite, comme toujours, beaucoup de santé et de bonheur. C'était votre Dr Coucou, et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.